Jacques Maritain, le feu nouveau, le paysan de la Garonne, à genoux devant le monde. En d'autres termes, il n'y a plus que la terre, complète temporalisation du christianisme. J'ai dit plus haut que pour la plupart, les chrétiens agenouillés devant le monde pensaient peu. À ceux d'entre eux qui pensent davantage, et parfois avec une rigoureuse et superbe logique, cette conclusion apparaît clairement. Et ainsi nous la tenons enfin, la pensée que tous les chrétiens à genoux devant le monde ont dans la tête, et qui faisait pour nous, je le disais au début de la présente section, l'objet d'une seconde question à examiner. Cette pensée, ils l'ont tous, mais ceux qui pensent confusément s'arrangent pour ne jamais la discerner. Et s'il arrivait qu'on l'explicitât devant eux, beaucoup s'empresseraient de la désavouer, quelques-uns avec horreur. L'idée de la double marche dans laquelle le chrétien est engagé, la marche vers la béatitude, non le simple bonheur, et vers le royaume de Dieu, déjà venu, c'est l'Église, mais qui n'atteindra son accomplissement et ne sera pleinement révélé que dans la gloire et l'éternité, et la marche vers le triple et toujours progressif épanouissement, les biens et les conquêtes demandées pour ici-bas par notre nature, fait place à l'idée de l'évolution naturelle que la liberté de l'être humain a à activer et accélérer et qui entraîne le monde entier vers on ne sait quelle parousie de l'homme collectif. Ce qui implique contradiction du reste, mais peu importe à des petits-enfants de Hegel, car s'il y a terme final et parousie, l'évolution s'arrête, alors que l'essence même de l'homme et de la vie terrestre demande qu'elle continue sans fin. Quoi qu'il en soit, la distinction entre le temporel et le spirituel, entre les choses qui sont à César et les choses qui sont à Dieu, s'obscurcit inévitablement chez les chrétiens fascinés dont je parle. Et les plus décidés la nient déjà carrément. Cela va de soi puisque le royaume de Dieu n'a pas de réalité en dehors du monde. Il n'est qu'un ferment dans la pâte du monde. Si le Christ, après tout, on peut le tenir pour Dieu, comme un homme grand entre nous, une sublime fleur du genre humain, en qui s'est concentrée l'âme du monde. Si le Christ a un corps mystique, c'est le monde qui est ce corps mystique. Nous nous demandions plus haut devant quel monde bien les chrétiens s'agenouillent aujourd'hui. Nous avons maintenant la réponse. C'est le monde de la nature, oui, le monde dans ses structures naturelles et temporelles, mais selon qu'il résorbe en lui le royaume de Dieu, et qu'il est lui-même en devenir et virtuellement, et à la fin pleinement en acte et à découvert, le corps mystique du Christ. On comprend dès lors pourquoi il y a trois choses dont un prédicateur intelligent ne doit jamais parler, et auxquelles il faut penser le moins possible, quoique l'on ait chaque dimanche à réciter le credo. Mais il y a tant de mythes là-dedans, et puis on peut toujours répéter une formule, même en français, sans y arrêter sa pensée. La première chose à laisser dans l'ombre, c'est évidemment l'autre monde, puisqu'il n'y en a pas. La deuxième chose à laisser dans l'ombre, c'est la croix. Elle n'est qu'un symbole des sacrifices momentanés demandés par le progrès. La troisième chose à laisser dans l'ombre et à oublier, c'est la sainteté. S'il est vrai qu'au principe de la sainteté, il y a au fond de l'âme, même si le saint reste plongé dans les activités du monde, une rupture radicale avec le monde, au sens où l'Évangile entend ce mot, et le faux Dieu du monde, son Dieu mythique, l'empereur de ce monde.